bordure du quai. Le TGV numéro 5443 en provenance de Bordeaux-Saint-Jean et à destination de Strasbourg départ 4 heures. Bienvenue sur le quai de la gare Champagne-Ardenne, plus connu sous le nom de Reims TGVS. Pourquoi sommes-nous ici? Eh bien pour un DVD exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ici même, il y a un peu plus d'un an, le 3 avril 2007, s'est arrêtée la rame V150 qui venait de pulvériser le record du monde de vitesse sur rail avec, vous vous en souvenez, 574,8 km/h. Et ça s'est passé donc ici. Donc, DVD exceptionnels qui vont vous faire vivre pour la première fois les coulisses d'un exploit. Mais DVD également exceptionnels parce que nous le dédions à un grand professionnel de l'audiovisuel à la SNCF, mais également à un grand ami, François Desmé, qui nous a quittés brutalement. Je voudrais dire que sans François Desmé, cette série de DVD Passion Train n'aurait peut-être pas vu le jour, car il nous a aidés dans la sélection, dans le choix et dans la préparation des vidéos. François, où que tu sois, un grand merci. Et également toutes nos condoléances à ta famille. Donc, DVD exceptionnel consacré au premier anniversaire du record du monde de vitesse sur rail. Un film et 4 bonus. Le film, bien entendu, 574,8. Vous allez vivre pour la première fois les coulisses d'un exploit parce que nous avons, grâce à la SNCF, Alstom et RFF, nous avons pu, avec notre équipe, séjourner durant 15 jours avec les techniciens et les ingénieurs à bord de la rame. Bref, un document exceptionnel à ne pas rater, à voir et à revoir. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. L'aluminium et la grande vitesse. Eh oui. Face à l'augmentation du trafic et au succès du TGV Est sur Paris-Lyon, il fallait augmenter la capacité. D'où l'idée d'abord d'atteler 2 rames de TGV. Mais ça ne suffisait pas. D'où l'idée, toujours avec la même masse, c'est-à-dire la même charge par essieu, 17 tonnes par essieu, d'avoir plus de voyageurs une fois et demie. Comment? Eh bien en faisant des rames à étage. Et pour cela, il a fallu alléger, utiliser non plus l'acier, mais l'aluminium. C'est le trait de génie, l'idée que l'on doit, bien entendu, à Alstom, mais également au service recherche de la SNCF, dont le patron était alors François Lacotte, que je salue. Salut François. Des hommes, le succès, comment ça marche? Comment ça marche? Eh oui, le record du monde. Nous allons vous faire vivre, nous étions dans la cabine lors disons, des répétitions de l'essai, quasiment l'avant-veille, à 568 km/h. Et à la caméra, vous allez voir Bruno Caron. Ensuite, eh bien, des idées d'avance. Et oui, pour le TGV, pendant un moment, on a pensé à faire un TGV pendulaire. Vous savez, un TGV qui s'incline dans les courbes et qui permettait donc, quand il revenait sur des lignes classiques, de rouler beaucoup plus vite. Malheureusement, l'idée n'a pas été retenue. Et enfin, un homme à métier, ou plutôt des hommes et un seul métier, des gens au service de la recherche pour battre le record du monde. Vous allez vivre avec ces équipes et leurs témoignages. Allez, bon voyage! En silence. Ah, il est là le tabernacle là-bas. Incroyable Crompton, toujours aussi pimpante malgré ses 150 ans passés. Son secret? L'amour que lui ont porté des générations de cheminots depuis ses premiers tours de roue sur la ligne Paris-Strasbourg, c'était en 1852. À cette époque, on osait rouler à 100 km/h. Aujourd'hui, entre Paris et Strasbourg, on roule à 320 sans s'en apercevoir. Un siècle et demi sépare ces deux engins. Un siècle et demi de progrès technique. Un siècle et demi de course contre la montre.
Car dès sa naissance, le chemin de fer, s'il voulait s'imposer, se devait de rouler vite, très vite, toujours plus vite. Jusque dans les années 50, la vitesse commerciale des trains ne dépassait pas 140 km/h pour les plus rapides. Mais face à la concurrence naissante de l'aviation, et surtout le développement de l'automobile, si le train voulait survivre, il fallait qu'il roule beaucoup plus vite. Car à cette époque, curieusement, on ne connaissait pas les limites du chemin de fer. Et c'est ainsi qu'une poignée de visionnaires à la direction du matériel de la SNCF s'est lancée dans un programme d'exploration de la grande vitesse dès 1950. L'apothéose ayant été dans la longue ligne droite des Landes, dans le sud-ouest de la France, les 28 et 29 mars 1955, les 331 km/h d'une BB et d'une CC remorquant un matériel de série sur une voie classique. Mais les arcs électriques à la caténaire et surtout l'état de la voie après le passage de la BB montrent qu'on était passé très près de la catastrophe. De fait, si on voulait explorer le domaine des vitesses au-delà des 300 km/h, il fallait une nouvelle race d'engins, quelque chose de fondamentalement nouveau sur une voie nouvelle. Et c'est ainsi qu'est né, en 1965, le projet C03 de transport à grande vitesse. En juillet 69, on passa commande d'un prototype qui devait tout à l'aviation. On construisit une maquette en bois. On a utilisé les souffleries de Concorde pour le profil aérodynamique. Le poids étant l'ennemi de la vitesse et des efforts sur la voie, on a fait appel à l'aluminium et aux matériaux composites. Pour la propulsion, on a installé 4 turbines d'hélicoptère. Enfin, pour réduire la résistance à l'avancement et abaisser le centre de gravité, on a placé les bogies à cheval sur 2 caisses. Et le 23 mars 1972 est sorti des ateliers Alstom à Belfort TGV 001. Mais le coup d'essai fut un coup de maître, car dès les premières marches, le cap des 300 km/h est franchi. «001» a été un banc d'essai roulant unique au monde. Et durant 6 ans, de 1972 à 1978, 001 a parcouru plus de 400 000 km, dont 200 marches à plus de 300 km/h. Mais la crise de l'énergie est passée par là. Adieu les turbines à gaz, vive l'électricité pour les rames de série sur la nouvelle ligne Paris-Lyon. Et à voie nouvelle, nouveau record, et le 26 février 1981, le TGV roule à 380 km/h. 154, 380 km/h, 155, encore 1 km. Encore 1 km. 380, on voulait le faire pour garantir à nos voyageurs. À l'époque, on me demandait si on allait mettre des ceintures de sécurité dans les TGV. Qu'on pouvait rouler largement au-delà des 260, 270 que nous visions. 380, c'était un essai de confort, j'allais dire, pour conforter les voyageurs que c'était absolument pas risqué de rouler à telle vitesse sur les rails. Accessoirement, je peux dire, on voulait connaître quand même, commencer à explorer les limites de notre système. Oui, quelles étaient les limites réelles du chemin de fer ? 10 ans plus tard, le 18 mai 1980, sur la ligne TGV Atlantique, dans une descente après la gare de Vendôme, c'est la vitesse stupéfiante de 515,3 km/h. 575. Ce jour-là, on touchait aux limites du chemin de fer. En décembre 89, avec 482 km/h, nous nous étions heurtés au mur de la caténaire, c'est-à-dire ce moment où la vitesse du train est proche de la vitesse de propagation des ondes sur le fil de contact. On s'est rendu compte qu'à 515 à l'heure, la dynamique du train, la dynamique des bogies, tout ça, ça passait très très bien. Et on s'est rendu compte que ce que l'on avait fait sur la caténaire nous permettait de repousser ce qu'on appelle la vitesse critique de la caténaire. Donc tout ça, ça allait très bien. Donc on était tout à fait convaincus, et les dépouillements, l'analyse précise de toutes les mesures l'a confirmé, qu'on n'avait pas atteint les limites de ce que j'aurais tendance à appeler les fondamentaux du système ferroviaire. C'était la puissance qui nous avait limités. Mais ce n'est pas un vrai fondamental de la grande vitesse. Ce que je n'aurais probablement pas imaginé, c'est que 17 ans plus tard, car il y a 17 ans que ces événements se sont passés, nous aurions l'audace, entre guillemets, de retenter une nouvelle campagne exploratoire des très grandes vitesses, cette fois jusqu'à 550 km/h et au-dessus. Audace, oui.
Mais il a fallu attendre la décision de construire la nouvelle ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg pour que l'on envisage de reprendre les essais à grande vitesse et explorer le domaine 500-550 km/h. Et peu à peu, l'idée a fait son chemin. Quand on regarde le tracé qui a été réalisé, c'est un tracé qui est assez favorable. Dès lors qu'on est à l'est de Reims, on a des grandes lignes droites, on a des grandes courbes, et donc c'est quelque chose qui est assez tentant vis-à-vis d'une tentative de grande vitesse, de très grande vitesse. Oh, cette idée, on l'a eu, on était plusieurs à l'avoir, cette idée. Disons que depuis 2-3 ans, ça me tournait dans la tête parce qu'il y a différents projets de la SNCF qui permettaient d'avoir une puissance forte, relativement forte sur une rame, le projet de rame à grande capacité, ce genre de choses. Quand les gens sont venus me dire, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas recommencer? La France est championne du monde, elle peut faire encore mieux avec une ligne nouvelle, avec le nouveau matériel Alstom et avec les techniciens de la SNCF. Moi j'ai dit banco, on va proposer à Réseau Ferré de France et à Alstom de battre notre propre record de vitesse sur rail. Je me rappellerai toute ma vie, et je pense que vraiment je me rappellerai toute ma vie, c'est le vendredi 26 août, vers 9h du matin, quand un responsable de la SNCF, Alain Le Guellec, m'a appelé en me disant « T'es assis ?» Oui, je suis assis. Eh bien, t'y vas maintenant. Tout de suite, j'ai dit « Ça sera une rame poste d'abord, parce que c'était le dernier petit enfant de la SNCF. Et ça sera un tronçon duplex, parce que je pensais qu'il fallait faire avec l'accouplement d'une motrice poste et d'un tronçon duplex. Ça me semblait nécessaire pour avoir la puissance. Et voici le résultat. On prend une rame de série TGV Est. On ne conserve que les 2 motrices d'extrémité, mais survitaminées, en augmentant leur puissance de 40%. Et entre les deux, on place 3 voitures duplex, gain 30% en poids, bilan 20 000 chevaux pour 268 tonnes. Mais cela n'est pas suffisant pour rouler au-dessus de 500 km/h. On a bien vu rapidement qu'on était en limite de puissance sur les motrices POS avec la puissance que l'on pouvait espérer, puisqu'on se basait sur ce qui avait été fait en 1990. Donc l'idée a été de dire, mais il faut sûrement la motoriser davantage. En un mot, il fallait une motrice supplémentaire. Mais où la placer? Tout simplement en équipant la voiture-barre de bogies moteurs, ceux des futures rames TGV. Ce bogie, le voici en cours d'assemblage chez Alstom au Creusot. Bilan, 20 000 chevaux pour les 2 motrices, plus 5 000 chevaux pour la voiture-barre, le compte y est. 25 000 chevaux pour 268 tonnes à concentrer d'énergie. Mais rouler à plus de 500 km/h au niveau du sol impose des contraintes aérodynamiques. Un élément qui est important dans la résistance à l'avancement, c'est ce qu'on appelle la césure entre caisses, et on a mis une fermeture complète de manière à avoir une continuité la plus grande possible de l'écoulement aérodynamique du train. Sur les motrices, là où on n'avait pas besoin des pantographes, on a enlevé les pantographes et on a mis un capotage pour caréner les motrices. On a fait la même chose sur certains espacements de dessous de caisse. Et en même temps, on a aussi travaillé le pantographe. Le pantographe, c'est l'organe qu'il y a sur le captage. On a travaillé les lois de pilotage, parce que pour cette campagne d'essai, contrairement à 90, on a un pantographe dont on peut en permanence régler l'effort de contact. On a travaillé l'archet, on a mis un archet avec une seule bande pour avoir la masse en tête, c'est-à-dire là au contact la caténaire la plus faible possible, de manière à avoir un pantographe qui suit bien les ondulations du fil de contact. On a surtendu la caténaire de manière à ce qu'on peut appeler la vitesse critique de la caténaire, c'est-à-dire la vitesse du train au-delà de laquelle ça se passe mal, soit la plus élevée possible. Et là, on l'a surtendu à 4 tonnes, ce qui fait que la vitesse critique de la caténaire est 620 km/h. Largement au-dessus de ce qu'on fera jamais lors de cette campagne d'essai. Donc en travaillant à la fois la caténaire et le pantographe, finalement on a un système qui permet d'avoir un très bon captage. Ajouter des roues de plus grand diamètre pour respecter la vitesse de rotation des moteurs. Des amortisseurs plus raides et doublés pour des raisons de sécurité. Et vous avez là tous les ingrédients qui font de cette rame une Formule 1 du rail. En fait, cette rame, constituée à partir des éléments de série, est avant tout un laboratoire roulant avec 650 points de mesure. Visite guidée lors d'un essai. Dans cette rame, il y a 2 labos de mesure, l'un
au rez-de-chaussée, si j'ose dire, c'est celui du constructeur Alstom, où là, eh bien, on suit en permanence le comportement complet de la rame, sur le plan mécanique, la stabilité, sur le plan électrique, les moteurs, la chaîne de transmission, sur le plan aérodynamique, l'effort de résistance et la tenue au vent, les échauffements et la captation du courant. Mais là, c'est un peu la partie secrète. Regardez, ils sont en train de travailler. Pardon. Là, un petit coup d'œil en passant toute la régie vidéo, un fouillis de câbles, le cauchemar de l'électricien. Et puis la partie labo se trouve par ici. Pardon. 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 Il y a du monde. Vous savez pourquoi? Parce que ici, c'est en quelque sorte le PC de décision. Il y a à la fois une partie labo, surtout ce qui concerne disons, la sécurité de la rame, et puis ici, il y a pouvoir de décision, de savoir si on fait l'essai, si on continue, si on l'arrête. Suivez-moi. Là, on arrive dans la partie vraiment mesure, essai. Et alors, on suit, disons, à 4 niveaux. Il y a la stabilité de la rame, bien entendu, la partie mécanique. Il y a l'échauffement. On va voir si les roulements, l'huile des roulements et des carters ne chauffent pas trop. Il y a la partie aérodynamique sur le comportement. Et puis, il y a aussi la captation, vous voyez, captation du courant, on la suit en temps réel. Regardez bien le travail du pantographe à plus de 500 km/h, c'est stupéfiant. Il ne décolle pas de la caténaire. Au ralenti, on voit nettement la formation des arcs électriques. Et surtout, le fait qu'ils sont entretenus pour éviter toute coupure de traction. Enfin, regardez bien la faible importance du soulèvement, avec la détente des pendules, seulement 17 cm contre 25. Plus loin, au fond du laboratoire, l'équipe chargée d'enregistrer les accélérations des bogies. C'est le reflet de la tenue de voie de la rame. C'est capital pour la sécurité. Si je vois une instabilité de bogie se produire, à ce moment-là, j'interviens au niveau de ce bouton-là, qui me permettra de déclencher une alarme sonore auprès du mécanicien, qui effectuera, qui a ordre d'ailleurs, d'effectuer un ralentissement dans les plus brefs délais. Kilomètre 195 dans la dernière grande courbe de la zone d'essai, vitesse de la rame entre 500 et 550 km/h. Là, on a installé un laboratoire. On enregistre la vitesse, le bruit, le soulèvement de la caténaire et les efforts sur la voie. Plusieurs zones. Donc ça, c'est pour mesurer les vibrations verticales engendrées par le passage du convoi. Tout à fait. Donc en fait, on mesure l'effort vertical et l'effort latéral sur le rail, sur la file haute et sur la file basse. Regardez bien, nous sommes dans l'une des courbes, mais pas n'importe laquelle. Elle fait 16 km de rayon. Vous savez qu'en chemin de fer, on doit incliner la voie ferrée. Donc cette ligne qui a été tracée pour 320 km/h, en temps normal, le rail extérieur par rapport au rail intérieur est relevé de seulement 51 mm. Mais là, dans cette zone d'essai, eh bien, on a fallu modifier, relever beaucoup plus le rail extérieur. On l'a relevé de 79 mm. Autrement dit, regardez bien que ce niveau à bulle, il y a 13 cm de différence entre le rail intérieur et le rail extérieur. Mais c'est pas tout. Lorsque la rame va arriver, elle est en quelque sorte à plat sur sa voie. Et d'un seul coup, elle va voir le rail extérieur se relever. Et ceci se passe sur seulement 130 mètres. 130 mètres à la vitesse où elle roule, c'est moins d'une seconde. Autrement dit, en moins d'une seconde, la rame va en quelque sorte se soulever, ce qui engendre bien entendu une accélération, donc un effort. Et ça, c'est l'un des objets de cet essai. Mais au kilomètre 195, à hauteur de Passavant en Argonne, il n'y a pas que des ingénieurs d'essai le long de la voie. Il y a le public, les passionnés du chemin de fer, leur point de rendez-vous, les ponts. Ils viennent de toute l'Europe pour ne pas rater l'événement du siècle. Lancé comme un éclair à plus de 550 km/h. Et ils attendent des heures un hypothétique passage avec pour seul repère le bruit qui précède la rame.
Je vous dis, ça va être quelque chose qui va être stressant. Parce que ça va passer, ça va... Pour moi, ça va... Regardez le v'là. Le v'là, regardez. Mais ce qu'il y a peut-être de plus étonnant, c'est le fait qu'à l'avant de la rame se développe une onde de choc qui crée une surpression et soulève le pont. C'est ce que l'on mesure ici à l'aide d'un sismographe, analogue à ceux qui enregistrent les tremblements de terre. Et regardez bien le verdict, la caméra va bouger. Et le sismographe a enregistré un soulèvement de quelques millimètres. C'est peu, très peu, mais énorme pour la masse de l'ouvrage. Alors, comment se sont déroulés les essais? Toujours de la même façon, suivant le même protocole, en respectant des consignes de sécurité très strictes. Tout d'abord, la zone d'essai. Au début, après une étude modélisation de la ligne, on s'est aperçu qu'il y avait finalement 3 zones. La première, la plus proche de Paris. La deuxième, à l'est de Reims, dans une longue ligne droite qu'on appelait, le locodrome. Et en fait, après étude beaucoup plus précise et simulation, on s'est aperçu que c'était celle située la plus à l'est, qui comportait pourtant beaucoup de dénivellation, mais qui était tout le temps en pente, qui permettait de gagner les quelques kilomètres par heure, la pichenette qui permettait de décrocher le record du monde, et également qui présentait des courbes de plus en plus grandes, de rayons de plus en plus grands à mesure qu'on allait plus vite. C'est cette zone qui a été retenue. Elle démarre au PK, au point kilométrique 264, après Ennery, pour se terminer au PK 140. Et c'est entre ces 2 points que l'on va battre le record du monde, c'est-à-dire entre le kilomètre 195 et le kilomètre 191. Comment va se dérouler un essai? Toujours suivant le même processus. La veille, la nuit, une voiture dite voiture Mosin, c'est-à-dire une voiture de mesure qui enregistre les déformations de la voie de façon très précise, va parcourir la zone d'essai. Et elle va transmettre ces informations sous forme d'une bande de papier. Cette bande de papier va être remise à l'équipage de la rame d'essai V150 à la gare de Reims. Et durant le trajet Reims-PK 264 à bord de la rame d'essai, on va dépouiller cette bande de papier pour savoir si la voie et la caténaire sont OK. Et quelle vitesse, donc, on pourra atteindre ensuite. Mais avant de lancer la rame d'essai, on va envoyer une rame dite de servitude, une rame de balayage. C'est-à-dire rien d'autre qu'une rame poste tout à fait classique, mais qui va rouler à 360 km/h dans la zone d'essai. C'est la rame dite S4, la voici, et elle parcourt la zone d'essai. À bord se trouve également une centrale de mesure des accélérations des bogies qui vont nous renseigner, encore une fois, sur l'état de la voie. Et qui plus est, on va en quelque sorte contrôler l'environnement, voir s'il n'y a pas d'obstacle. Une fois qu'elle est arrivée au PK 140, elle transmet par radio l'information au chef de bord en lui disant « Oui, tout est OK, c'est un quitus, c'est le feu vert. » Pas tout à fait, car avant de lancer V150, il faut d'autres quitus. Les autres quitus, c'est-à-dire les feux verts, sont donnés ici par le PCD de Pagny-sur-Moselle. Là, on a une vue d'ensemble de toutes les installations de la voie nouvelle. Avant chaque marque d'essai, il faut s'assurer que la tension va être portée de 25 000 à 31 000 volts sur 74 km pour avoir la puissance maximum à bord de la rame. Il faut également s'assurer que la voie est libre, que les aiguillages sont dans la bonne position. Et regardez bien, les ordres sont transmis oralement et doublés par écrit sous forme de dépêche. Pour la marche numéro 806 495, itinéraire depuis le repère NF 7535 jusqu'au repère NF 1403, puis du repère 1403 jusqu'au repère NF 1501. C'est un échange de dépêches entre l'opérateur essai et le responsable opérationnel des essais. Sous la forme, par exemple, opérateur essai à responsable opérationnel des essais, itinéraire établi et libre, départ. Le responsable opérationnel des essais à bord de la rame V150, c'est lui, Daniel Bello. C'est lui qui reçoit les quitus et donne le feu vert du départ. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Durant la marche, il est en liaison avec les ingénieurs d'essai à bord.
200, 220, d'accord, je vais leur dire ça. D'accord, merci. J'ai en retour toutes les équipes techniques pour chaque spécialité en direct avec moi. Si la moindre anomalie est observée par l'un d'entre eux, ils me le signalent immédiatement et je peux, en liaison avec la cabine, soit demander à la cabine de conduite d'arrêter la marche, soit au besoin, en cas d'extrême urgence, j'ai un bouton poussoir ici qui fait fonctionner le système de freinage de la rame. Il n'y a pas de bavard là. 28 mars, 7h du matin, gare de l'Est à Paris. Nouvelle journée d'essai à grande vitesse, sauf qu'aujourd'hui, la presse est admise à bord. C'est la première fois. Mais on va... Tout se déroule comme prévu. Au bout de 8 minutes, on atteint les 500 km/h. 9 minutes 57. On remonte toujours en vitesse. Voilà. On arrive à 475 km/h. Donc tu vois les courbes, on sent vraiment le dévers là. Je pense que l'objectif de la marche a été atteint puisque l'objectif était de 500. Donc on est à 506,1. Mais on maintient quand même une vitesse près des 500 km/h. On va le maintenir pendant à peu près 40 km. Ah, on a perdu. Un bruit anormal sous la caisse et le freinage d'urgence se déclenche. C'en est fini de l'essai pour aujourd'hui. 2 vitres ont éclaté sous l'impact de morceaux de plastique arrachés à une roue. Une rapide inspection montre que des morceaux de métal ont sectionné la conduite de frein. Et voilà notre âme immobilisé en race campagne pendant 4 heures, pour la plus grande joie des agriculteurs de la région prévenus par le téléphone portable. Le directeur des essais d'Alstom, François Lacotte, garde son sang-froid. Il en a vu d'autres. Ce sont les essais, ce sont des essais, hein, c'est tout. Mais il y en a un qui a tout vu en direct, c'est Vincent, un ingénieur d'essai. Dans le laboratoire, son rôle précisément est de surveiller les freins. Et regardez bien, alors qu'on roulait à grande vitesse, le bogie est mitraillé par des morceaux de plastique. Le freinage d'urgence se déclenche à 500 km/h. C'est une vitesse qui n'avait jamais été essayée en freinage d'urgence. Donc c'est-à-dire qu'on met tous les freins au maximum et on regarde le comportement notamment des disques. Alors ces disques avaient été essayés au banc pour vérifier que l'on peut freiner de 500 à 0. Thermocouple, c'est un thermocouple. Et regardez bien, le disque rougit. La température va atteindre 600 degrés. Bel essai grandeur nature. On ne pouvait pas rêver mieux. Toute la nuit, les équipes de maintenance vont s'affairer. Ici, on inspecte les capteurs de mesure sur la roue du bogie avant. Oui, effectivement. Là, on resserre tous les écrous de fixation des amortisseurs. Là, je suis en train de mettre du stylo tube afin de marquer les vis pour qu'à chaque rentrée de marche, en fait, on puisse s'assurer que les vis en fait, n'ont pas tourné. Pendant ce temps, on inspecte les entrailles du bolide. Donc là, j'ai vérifié que toutes les soudures, les renforts là sont pas... Il n'y a pas de faiblesse. Ce n'est plus de la mécanique, c'est de la spéléo. On prélève l'huile dans la transmission pour mesurer l'usure des pièces. Oui, rien n'est laissé au hasard. Tout est inspecté jusqu'aux fixations des sangles sur la toiture. Ça sert à brider le capot, ici, à éviter qu'il se soulève avec l'air. Surtout à des vitesses comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur, donc on est d'autant plus attentionné à ce qu'on fait et on redouble de vigilance, contrairement à ça, la sécurité. 29 mars, 5 h du matin, à 10 minutes de marche du technicien entre les deux conducteurs d'essai. Eric
et Patrick. Petite marche histoire de se décontracter, car c'est le grand jour tant attendu. C'est Eric, un solide Lorrain de 46 ans, qui va être aux commandes. Aussi calme qu'un Schumacher avant un Grand Prix de Formule 1. Car ici règne la même ambiance que sur un circuit de compétition. Et sans ces techniciens, Eric ne serait rien. Tu vas bien? Salut. Et en forme aujourd'hui? Grande forme. Dès qu'on arrive le matin, c'est chaque fois la même chose. Tout a été fait. La moindre petite chose que j'ai pu leur dire sur telle ou telle chose, tout a été regardé de A à Z. Et j'ai une entière confiance. Quand la rame sort d'ici, j'ai aucune crainte, quelle qu'elle soit. Ultime conseil avant le départ. La prouesse technique, c'est un profil de ligne genre Disneyland, assez tordu. D'autre part, on lui demande de maintenir une vitesse. Tout à l'heure, on maintiendra peut-être 330 sur ce profil de ligne. Et en plus, je lui demande de maintenir du courant dans le pantographe. Donc il faut qu'il réalise les trois. 6h30, c'est le départ pour la gare de l'Est. Attention, ça va rouler, attention. Hein. Mais bienvenue à bord. Alain, il est là? Voilà, je viens de tuer ma carrière. Durant le voyage vers la zone d'essai, les responsables de la campagne analysent les résultats de la veille et décident du programme de la journée. Nous n'aurons pas les aléas que nous avons malheureusement rencontrés hier et que l'on va faire une très belle journée même. T'as l'air en forme. Oui, tout à fait. En forme aujourd'hui. Hier, t'étais pas en forme. Moins, beaucoup moins. Et voilà en quelque sorte la feuille de route avec les vitesses à respecter. Ultime vérification avant le départ. Parfait. Et le responsable opérationnel d'essai attend les quitus, avec d'abord la météo. Vision météo pour l'heure qui vient sur le domaine d'essai. Vite de moyenne et en vitesse de pointe. Et la tendance en termes de vitesse du vent. Faites vos tests de liaison de sécurité déjà. Faites vos tests, Bon, il faut s'assurer que les capteurs marchent. Alstom, tu réarmes. C'est fait. Cabine, tu peux refermer le DJ. Test du BP Urge Labo. C'est reçu en cabine. Test terminé et OK. Ok. Donc il vous reste le quitus tension caténaire, le quitus S4, vous l'avez. Dans la cabine de conduite, l'équipe révise le plan de vitesse. 150 jusqu'ici, voilà, jusqu'au 205. 200 Un capteur qui déménage, il a tout de suite la visualisation. Au dernier moment, Pierre Delfos a des doutes sur les capteurs du bogie avant. Toujours eux. De vérifier que c'est bien comme ça. Oui. Jérôme, pour Daniel. Oui. Jérôme, en cas de défaillance de l'accélération transversale du bogie 9, tu as un accéléromètre de secours. Oui, sur le 9. Peux-tu instantanément passer de l'un à l'autre? Sur ton enregistrement papier, par exemple. On a les deux sur le papier et on a les deux, nous, à l'écran de notre côté. Parfait. C'est encore mieux. C'est exactement ce qu'on voulait. D'avoir les deux en même temps. Ça s'appelle une boucle de rattrapage. Pour une fois. Rame V150 à tous les postes. Nous allons nous mettre en marche pour la première marche à grande vitesse. La gendarmerie, vous pouvez fermer les routes, s'il vous plaît. Je répète, ici la rame V150. Nous allons démarrer notre marche à grande vitesse. Pour la gendarmerie, vous pouvez fermer les routes, s'il vous plaît. Merci. Dans une minute. Dans la cabine de conduite, la tension monte. On échange les dernières dépêches avec le directeur des opérations. Donc, opérateur essai à responsable opérationnel des essais. Itinéraire établi pour la marche 088 02 jusqu'au repère NF 1903, pris à revers.
Ok Daniel, donc je répète, itinéraire établi pour la marche 08802 jusqu'au NF 1903, prix à revers. C'est exact. La Beau du Bas, es-tu prêt? Nous sommes prêts. La Beau du Haut, es-tu prêt? Nous sommes prêts. Alors départ. Là on démarre. Alors attention pour le PK 264, une centaine de mètres. Sur. Top. Jérôme, peux-tu nous dire comment fonctionne ton essieu d'attaque sur le Bogie-Boss? Alors on fait des réglages là pour le moment. Et la jauge qui donnait des soucis, que dit-elle? Non, ça va. Très bien. On va comparer avec cette marche-là, on va voir. Tu montes à 110 jusqu'au BC Panto. Non, c'est 100 le minutage, c'est 100. Non, pas rien. À ton service, Vincent. Voilà la pointe de tension. Tension caténaire 31,1 kV. Bon. Ça y est, c'est parti. L'accélération de la rame est surprenante. 550 ampères, 400 ampères, 30,1 kV. Là, on surveille. Serge était derrière moi, il surveille. Je surveille là les températures, on surveille à gauche. S'il y a du jaune, je ne crains pas trop du rouge. Tout de suite. Le rouge, c'est arrêt d'urgence. Rattrapage de fil du 244. On reprend traction max. On y est Laurent. Les familles sont au bon endroit. Il surveille particulièrement ce gamma T Bogie. Soudain, une alarme de température passe au rouge. Une température de pompe qui a divergé. Fausse alerte. D'accord. On a un pont dans le rouge. On est dans la courbe de 10 000 mètres la dernière. On va sortir de la courbe à 470. Elle passe très bien là. 480. Les gamma Bogie, Daniel. Daniel Bello ne quitte pas des yeux les enregistrements des mouvements des bogies. Le cap des 500 est franchi au bout de 8 minutes. Courbe de 12 000 mètres. Hein. On enchaîne avec une autre de 12 dans l'autre sens. On enchaîne avec une autre de 12 dans l'autre sens, dans quelques centaines de mètres. On a un petit désagrément, on avait un petit problème. Non, mais ça. Talonnant, comme d'habitude. Talonnement au 215 toujours. C'est où? Il y a un particulier? C'est un raccord en long de 21 km de rayon. 527, 28. Et regardez bien, incroyable, on va passer les aiguillages à 530 km/h.
Les gammes à bogie, ça a bougé pas mal à la gare Meuse. Ah bon? Ouais, ça bouge pas mal, ouais. Mais c'est pas critique, hein. Ah non, comme toujours. Au 209, 530. Est-ce qu'ils sont manip à fond depuis le début? Non, il régule là déjà. Non, mais il a un moment, il a baissé. Là, il régule. Là maintenant, oui. Là, notement. 540. 540 ou 250. Les valeurs sont bonnes. On va voir sur les améliorés, je pense qu'on les a pas encore roulés. Allez, c'est bien calé, On a bien passé. C'est la course, la deuxième. L'avant-dernière courbe de 16 000. 539. Ok. 540, on l'a pas fait. Impeccable. C'est bien, hein. Ah oui, impeccable. Ok. Bon. On arrive dans l'alignement et courbe à gauche la dernière courbe à gauche de 15 000 là, de 16 000 là. Ça passe. 5, 6, 5. VMAX. Allez. VMAX. 5, 6, 7, 8. VMAX, ça veut dire feu vert pour le record. R300. Cela, la sortie est un peu hard. Non, ça va. Ah oui, c'est la sortie de la courbe à 16 est un peu hard. Il y a la 25 000 derrière. La 25 000 derrière est pas extra. Oui, bah oui. 130 mètres. Écoutez ce bruit. Ce n'est plus celui d'un train. C'est déjà le bruit d'un avion. « 568 km/h, record battu. Et il faudra 30 km pour s'arrêter en douceur. Allez, c'est bon. Après, un coup de freinage électrique et on arrête. Daniel Bello se détend. Vincent, freinage électrique. Vincent, freinage électrique engagé. Freinage électrique 100%, je 100%. 100%. 100%. Messieurs, messieurs. Discussion. Évitons la discussion. S'ils savent effectivement quelle est l'origine, eux ils suivent. Non, les boîtes d'essieux, c'est remarquable. Elles se comportent parfait. La chose qui casse sa cervelle, c'est effectivement imparable. Dans la cabine de conduite, Eric a enfin le sourire. De la part de l'équipe de conduite, bravo messieurs pour la vidéo et la bonne place. Bravo à vous. C'est pas très facile de faire beaucoup mieux. On essaye de faire mieux mardi. À chaque fois, on fait 4 ou 5 de mieux mardi. Ouais. Ça s'est bien passé. On a parfaitement abordé le diagramme de vitesse qui était prévu. Et puis la rame s'est vraiment bien comportée. Pas une seule disjonction, rien du tout. C'était vraiment une marche superbe. Oui, mais j'ai vu là, c'était un pilotage très fin. Hein, c'était au goutte à goutte. Oui, effectivement. On est ce qu'on dit les petits pouillèmes de manipulateurs. C'est vraiment mettre les quelques watts qu'il faut en plus pour réussir à atteindre ce qu'on veut. Merci Georges. Bon, on arrive au-delà de passer la vitesse de 530 km/h, 520, 530 km/h. Les kilomètres défilent très très vite et il y a besoin d'une très très grande vigilance, beaucoup de concentration pour bien suivre, respecter le polygone de vitesse qui nous est imposé. Est-ce que vous avez le sentiment vous étiez à fond ou elle avait encore de quelque chose dans le ventre? Sincèrement, je crois qu'il lui en reste encore un petit peu dans le ventre. Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y en a encore un petit peu dans le ventre et on essayera de faire un petit peu plus vite. Bravo Eric, merci. En attendant, Eric, en bon pilote, va saluer les équipes techniques. C'est pas tout seul, c'est grâce à vous. Hein. Allez, voilà, non, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ouais. D'accord. C'est pas mal. Ça va le faire. Il nous en reste encore un petit peu. Et la prochaine fois, on l'emmène. Toi, t'es pas bon. On t'avait dit 5, 6, 7, 8. Oui, attendez. Vous m'avez dit ça. Quand j'étais au labo du Var, Georges Palais m'a dit si jamais tu fais 5, 6, 7, 8, tu offres à boire à toute la rame. T'as mis le frein à main? Il y avait encore le frein. Pas le frein à main, mais les 4 demi on peut faire. Dès que t'es en forme, tu fais un truc. 4 demi on peut faire.
Bonne marche. Oui, Et ce jour-là, l'atmosphère était à l'euphorie. avec le petit vent, et puis il ne faut pas couper au dernier moment, quoi, tu vois. Oui, mais enfin là c'était pour le 5, 6, 7 minutes. On va aller dire bonjour à la voie Alstom. On n'a pas trop bougé, ça a été Très bien. Bien. Merci. Merci, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Ça c'est bien. Arriver à voir un zéro, c'est vachement bien. On aurait voulu y arriver, on n'y serait pas arrivé. 5, 6, 8, 0, c'est bien. Non, bah, merci. Oui, mais c'est quand même loupé, parce que le PK c'était 0,7. Il aurait fallu être juste au PK. Bon, écoutez, la prochaine marche, on va essayer. On fait le PK et la vitesse à 0. Voilà. Jacques Couvert, directeur des essais, vous êtes satisfait? Évidemment, on est heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, disons, même si on faisait ça avec beaucoup de confiance, c'est quand même pas quelque chose qui était gagné d'avance. Donc, Et pourtant, François Lacote, ce matin, était sûr de son coup. non, mais tout le monde est sûr, mais je dirais au fond de son cœur, on a quand même toujours quelques doutes et on est toujours à la merci d'un aléa. Donc, le fait d'avoir surmonté ça, je crois que c'est quand même, je dirais, la reconnaissance et le couronnement, je dirais, d'un travail de plusieurs mois de toutes les équipes. François, c'est le couronnement de toutes vos recherches, vos travaux. Oh, c'est une magnifique étape couronnement, j'espère que non. J'espère qu'on va continuer. Mais c'est une étape qui est pas mal quand même. Vous êtes fier tout de même de votre bogie? Non, je crois que l'équipe peut être fière. C'est une équipe qui peut être fière. Et c'est l'équipe qui comprend les trois entreprises. Et c'est ça, je crois, qui a permis de gagner. Par rapport à 515, l'homme qui a fait 515, pour vous, c'était plus fort, plus émouvant, plus facile, plus difficile? Beaucoup plus impressionnant. Beaucoup plus impressionnant parce qu'on a découvert des phénomènes inconnus dans l'exploration que nous venons de faire de la plage de vitesse de 500 à 550. Et le fait d'avoir réussi aujourd'hui une vitesse aussi fabuleuse était presque inimaginable. Maintenant, il nous reste évidemment à préparer la communication sur le grand jour. Ça va être un grand moment parce qu'on sent la tension au niveau des journalistes à l'heure actuelle qui m'appellent en permanence, qui me demandent effectivement qu'est-ce qui va se passer. J'ai fait en quelque sorte une répétition générale, mais je suis très content de l'avoir fait parce que j'étais seul là et j'ai vécu pleinement ce moment. Et 4 jours plus tard, le 3 avril, on remet cela, en espérant faire encore mieux. Mais cette fois-ci, la partie va se jouer en direct, devant les caméras du monde entier, et avec une centaine d'invités à bord. La gare de Besançon, près de Reims, est transformée en centre de presse, où on vit en direct l'événement sur un grand écran. Les images étant relayées par un avion et transmises dans le monde entier. Juste une chose, alors, rechangement de reconduire. 500 km/h. Évidemment, on monte toujours, Nathalie. Dans quelques instants, allez, on est avec vous, on bouge plus. Voilà, 513, voilà, 515. Battu, mes enfants, battu. Et on sent encore la puissance. Voilà, on y est, la gare Meuse, TGV, voilà. 534 km, vous vous rendez compte, on a franchi les appareils de voie à 534. Je crois que là, l'engin donne toute sa puissance. On va rester avec vous, en vitesse, en silence. Au 191. Ça y est, record battu. L'objectif de l'opération, je le rappelle, 540 km/h. Regardez, on est passé à l'aise. On est à 538, déjà pratiquement 20 km de plus. Et ça continue toujours à monter. Nathalie, regardez, on est au 202. C'est encore 11 km pour pouvoir monter puissance. On vit des grands moments. C'est un moment historique qu'on vient de vivre. Bonjour à tous. Voilà, de disserter, de raconter encore sur
Et comme on est en Champagne, la tradition est respectée. Et voilà comment Record du monde se dit dans toutes les langues. You have to understand that at that speed, the sightseers who were watching this train go by, that were watching from bridges over top, saw the train go by at 150 meters a second. At that rate, they wouldn't... Un record comme ça à battre à 574,8 à l'heure, c'est 2 fois la vitesse d'un avion qui décolle. Il faut se rendre compte, c'est-à-dire qu'on est même au-delà de l'aéronautique. Oui, qui aurait pu imaginer il y a 150 ans que sur les mêmes rails, avec les mêmes roues, on roulerait un jour à près de 600 km/h. Et ce n'est pas fini.
Kilomètre 264 le 29 avril, avant-dernière marche d'essai avant le record du monde. L'équipe de V150 attend le quitus, autrement dit les feux verts. Ultime inspection avant le départ. Là, tout va bien? Ça va, très bien. Parfait. C'est parfait. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je contrôle les fixations des attaches d'amortisseurs anti-lacets. Avant donc la seconde marche. Et suite à la première marche de ce matin. Il faut pas trop regarder. Ça là, non, c'est la motrice arrière. Là, il y a moins de problèmes sur la motrice arrière. Par contre, à l'avant, oui, il faudra... Dans le labo de mesure, on est prêt. Et 15 ans, t'étais un chauffeur. Là, de toute manière, il n'y a pas de souci. 560 plus 5. Maintenant, accrochez-vous bien. Ambiance à bord dans la cabine. On répète la marche avec les vitesses limites à respecter dans les cours. Le Vmax, quand il nous dit Vmax, on vise le 5, 6, 7, 8. Donc là, ajuster en montée progressive. Et dès qu'on voit afficher le 567... 6, 7, 8, dès qu'on a la suite, on arrête. 300 ampères. Enfin, 3... Ok, d'accord. Dès qu'on affiche la suite, on arrête. Pour les 300 ampères. Hein? Entendu. De toute manière, obligé ici, il y a ce passage-là. À nouveau. Non. Si. 565 là, qui est derrière. Donc 180. Non, mais attends. De toute façon, on aura quoi là, c'est vers le 5, 6, 7, 8, il faudrait le faire vers le 194. D'accord. But visé 5, 6, 7, 8. Autrement dit, 567,8 km/h. Oui. Ok, merci. On répare. Fais le maximum pour partir. Rapidement. D'habitude. Voilà, merci. « 263 à l'affiche. Ok, merci, c'est prêt. Ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Ouais. Donc tu voudrais dire au 203 on est libéré à 550. 550. Jusqu'ici. Voilà. Jusqu'au 205 000, c'est bien ça. 200... Non. 550 jusqu'ici. Après, on est à 560. Oui, mais attends. Là, ça c'est le 209,9, regarde. Oui. Donc après le 209,9, on est à 550. Non. Ah si. Non, du 216, 6 au 209,9. Oui, 216,6 au 209,9, on est à 550. C'est ça, 209,9. 216, là il doit défiler. On passe 530, 209. Jérôme, mon écran 209,9, 550. Là il doit défiler. Et au 205, 560. C'est décalé. Juste le stop par soleil qui est un peu baissé. Ah oui. Mais bon, c'est le conducteur. Et là Daniel, toujours pas. Non, mais il faut pas le gêner, attendez. Pour dégager la vue au max. Kevin. Allez Eric. Messieurs, c'est parti. Vas-y mon petit. Allez, on y va. Pendant la marche, ce que je vous demande, un silence. On se tient sur silence complet de manière que tous les trois, et puis qu'on puisse entendre tout ce qui est conversation du labo. 110 jusqu'à présent. Toujours pareil. Parce qu'on est quand même dans une configuration max en qualité de conduite. Jérôme pour le 263, 200 mètres. Alors attention au PK. Top. Merci. Je te laisse faire.
262 s'il te plaît. 262. Il veut 262. Ouais. Bon, cabine, tu peux monter au-dessus de 100 pour anticiper la perte au niveau du sectionnement supplémentaire. Tu peux monter même jusqu'à 200. 262. Ah, ça va tout fausser nos escaliers. Donc. 262. Top. Ah, ça c'est vrai, les repères sont Ok, bien. merci. Merci. Michel, tu penses au calibrage? Oui, pas de problème. Top. Ok, on prend 3.5. Oui. Ah, tu fais combien? Je veux pas le faire trop vite parce que ça va nous fausser les premières échelles. Donc on va garder la même configuration que ce qu'on avait, sachant qu'il a mis plus de watts sur les ajouts. Chef, lequel tu veux, le suivant? 155. Je le vois là-bas sur la gauche. Ouais. Sinon on tourne rapidement, hein, c'est pas un souci. Ouais. Je prétends d'habitude les péter, vas-y. 200 combien? 255. À 1000 mètres. Laissez Panto. Ah non, laissez Panto. Panto bas. Panto bas. Top. Allez, merci. On ne tient pas compte d'une alerte radio ou quoi que ce soit. On peut laisser le Panto bas, s'il vous plaît. Panto bas. On laisse le Panto bas, Vincent, oui. Jérôme, qu'est-ce que donnent les Y sur le Golgi Post? On peut remonter le Panto. Reçu. Ils sont ok, Daniel. Merci. Elle est déjà fermée, Lolo. 100%. 31,2 kV. Vitesse 170. 100% pour 100% GV. Allez, on les... On est en place sur la GV. Et 380 ampères, 30,1. On est dans une zone 300. 420 ampères, 30 kV. Vitesse 300. 300 pour l'instant. 300. Correct. 450 ampères, 30 kV. Dans 1000 mètres, Eric. 1000 mètres. 1000 mètres. 500 ampères, 29,9 kV. Top 360. 360. 520 ampères, 0. Correct. 29,9. 550 ampères, 29,9. En plus fort que tout à l'heure. 580
29,9. 600 ampères, 29,9. 630 ampères, 35 kV. On respecte le sectionnement. Sectionnement. Je te dis quand on est passé, Jojo. Ça marche. Jérôme, tu nous feras un point sur les efforts Y au kilomètre 205. Tu peux refermer, Jojo. Un point sur leur viabilité. 100%. 100%. Vitesse 335. Un point sur leur viabilité. Oui. Ok. Vous êtes en 5 100% pour 100% j'ai vu. On est sur une zone 400. La famille est en place. 400, 400. 30 ampères, 30,1 kV. Dans 500 mètres, on va monter. 500 mètres. Attention. Top. 450. 450. Correct. 680 ampères, 30 kV. 700 ampères, 30 kV. 730 ampères, 30 kV. 750 ampères, 30 kV. 770 ampères, 180 ampères, 30 kV. 790 ampères, 30 kV. Top pour un 480. 480. Correct. 790 ampères, on reste à 30,2 kV. 480, ouais, je confirme. Là, ce petit point critique au 200 mètres de 7. Hein. Allez. Dans 3000 mètres. On lâche un petit peu avant. 31,5 kV. Allez, 480, s'il te plaît. Dans 1000 mètres. Un petit moment. Dans la courbe. 484. C'est correct. Et on maintient le 480 dans la courbe. Tu vas finir la courbe. 100%. On va sortir impeccable. Ah bon. 480. 190 ampères, 30,2 kV. Toute la courbe. Toute la courbe à 480. 1000 mètres. On change de dos dans 1000 mètres. 1000 mètres, on change de dos. Top. 510. 510. Correct. Dans 1000 mètres. Dans 1000 mètres. Top. 530. 530. Correct. Passage de la Garmeuse, 32,5 kV, 775 ampères. On est bien. On sort à 530. 530, ouais. On sort à 530 sur les aiguilles.
kV, 660 ampères avec gaz. Dans 1000 mètres, on change. Dans 1000 mètres. Top Eric, 550. 550. Correct. Daniel pour les Y. Essieu 7, OK. Essieu 2, HS. Les valeurs sont bonnes. Dans 1000 mètres, Eric. Dans 1000 mètres. Dans 1000 mètres. Allez, top. On y va. 5, 6, 0. 5, 6, 0, correct. Plus 5. 5, 6, 5. Allez, VMAX. Allez. VMAX, 5, 6, 7, 8. VMAX reçu. 5, 6, 7, on essaye de mettre 8. Elle y va. Elle y va. PK 200, 960 km/h. 30,4 kV, 770 ampères. PK 195, top 500. Marche sur l'air, 300 ampères. Marche Ok, sur l'air, marche 300 sur l'air, ampères. 300 ampères, reçu. Sectionnement. Les yeux ouverts, Daniel, on franchit le sectionnement de Bro du kilomètre 180. Bien reçu, Jean. Freinage électrique maximum. Vincent, freinage électrique engagé. Freinage électrique 100%, Georges, je répète 100%. 100%, je te remercie, Vincent. Et bravo, messieurs. Georges, nous sommes en freinage rhéostatique. Du rhéostatique pour nous, ouais. Tu peux ramener et repartir en 100% pour passer en récup. 0, 0 et 100%, reste. Bon, bravo à tous, hein, c'était une super marche. Je l'ai fait tout à l'heure. On peut le faire là, c'est sympa. De la part de l'équipe de conduite, bravo messieurs pour le du haut et le du bas. Bravo à vous. Les amis.
Américains, ils trouvent que la très grande vitesse c'est Daniel, on 200 te déconnecte km/h. ta visualisation pour un venir faire un tour. Oui, justement. Marche 04 terminée et la rame est immobilisée. Bravo, 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 bel effort. Oui, bien reçu. Bravo. 568. Je vous garantis qu'on n'est pas prêt d'aller le décrocher là où ce record a été perché. J'ai beau avoir vu des... Le processus est naturel et tient du bon sens. Le skieur s'incline sur les pistes quand il prend un virage. De même, le cycliste ou le motard cherche une nouvelle position d'équilibre en courbe. Bref, pour contrecarrer la force d'inertie centrifuge qui s'applique à tout mobile suivant une courbe, on joue avec une composante de la pesanteur. Seule la voiture et le train échappent à la règle. Ils virent à plat. D'un côté, c'est le pneu qui encaisse les efforts. De l'autre, c'est le rail. D'où l'intérêt de limiter ses efforts en inclinant la route ou la voie. Autrement dit, on relève les virages. Et plus on veut passer vite, plus il faut les relever. C'est possible pour une voiture, cela ne l'est pas pour un train circulant sur voie normale. Il faut en effet tenir compte des trains de marchandises plus lents qui risqueraient de verser dans la courbe. En fait, la limite est dictée par le confort des voyageurs. Du dévers, oui, mais pas trop. Dès lors, comment passer plus vite sur voie normale sans relever les virages? Réponse, en inclinant la caisse des voitures. C'est le train pendulaire. Le principe est le suivant. La caisse ne repose pas directement sur le bogie, mais sur une traverse intermédiaire. Elle est actionnée par des vérins. Lorsque le train aborde une courbe, un ordinateur commande l'inclinaison. Inclinaison qui varie de 4 à 8 degrés suivant la courbe et la vitesse du train. Si à l'extérieur, on le devine à peine, à l'intérieur, le mouvement est à peine perceptible. Regardez bien cette expérience. Elle illustre ce que ressent un voyageur qui est remplacé par un pendule. En ligne droite, il n'est soumis qu'à la seule pesanteur, il est vertical. Dès que la rame aborde une courbe, le pendule subit la force centrifuge, qui est aussitôt contrebalancée par l'inclinaison de la caisse. Le pendule redevient vertical par rapport au plancher. Le passager ne ressent rien. En résumé, grâce à cette technique pendulaire, on augmente la vitesse en courbe tout en améliorant le confort du voyageur. Gain 10% en moyenne sur la durée d'un trajet sinueux. Là où un convoi normal passe à 160, une rame pendulaire circulera à 180, 200 km/h. Voilà pour le principe. Dans la pratique, GEC Alstom Transport apporte deux types de réponses. Tout d'abord, le TGV pendulaire. Il reste TGV sur voie à grande vitesse et devient pendulaire sur voie classique. Ensuite, une gamme de TER pendulaire destinée à rouler sur le réseau classique. Bref, une nouvelle gamme de matériel pendulaire, plus rapide, plus confortable, permettant d'utiliser au mieux les infrastructures existantes et le réseau à grande vitesse. Vous gardez votre casquette? Une photo si vous voulez. Je vais la garder après. Une photo si vous voulez. Le moment le plus fort, c'est celui quand on a vu qu'on savait au cours de la marche qu'on allait faire le record. Donc on a pris des références avec toutes les marches d'essai qu'on a fait, en particulier la gare Meuse. La gare Meuse, c'est une gare qu'on a passée à 535 km/h précisément sur les appareils de voie. Et à ce moment-là, quand on a vu cette vitesse, on s'est dit on est dans de bonnes conditions pour le faire. Donc là, on avait vraiment l'angoisse qu'il arrive quelque chose sur la fin, mais au point de vue dynamique, au point de vue vitesse de la rame, on savait qu'on était dans la marche d'un record du monde. Le plus émouvant, c'est quand j'ai dépassé 560 km/h. Parce que d'abord, je ne l'avais jamais dépassé. Et puis, nous avions des risques que nous maîtrisions plus ou moins bien, modérément les uns les autres. Et nous étions tributaires de la technique. Et là, on subissait. Et là, pendant les 2-3 minutes qui sont passées entre le 560 et le 574, mon cœur a battu très fort. Jusqu'à 500, ça va. 540. On commence à frémir un peu, mais alors quand on est entre 540 et 560-70, qu'on doit capter 24 MW à la caténaire sur une bande de 6 cm, qu'on doit maîtriser le soulèvement du pantographe, là c'est l'angoisse assurée pendant les 5 dernières minutes. Je ressentais la rame comme si j'étais assis sur le bogie. Le moindre mouvement, je le ressentais jusque dans mes tripes. Donc je faisais partie intime de la rame. Et jusqu'à la vitesse maximale, l'adrénaline est montée de plus en plus. Ça me fait plaisir de C'était toucher chouette, hein? Oh là là.
Tiens, tu nous as fait un beau spectacle. Mais vous ne voyez pas, elle était... On a fait ce que l'on avait décidé. C'est peut-être rare, mais on a fait ce qu'on avait décidé de faire. Et par rapport à l'ancien record, on a l'impression que ça coulait plus, que c'était plus facile, mais on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Et puis il faut savoir s'arrêter, et 574,8, c'est super. Alors c'est sûr que la prochaine génération de TGV tiendra compte du record, c'est-à-dire que tout ce qu'on a appris pendant des semaines d'essais va être utile aux clients, va être utile à l'industrie. Et sans doute, peut-être, on pourra faire encore mieux que 320 km/h un jour. 320 km/h, c'est la vitesse du TGV Est européen à partir du 10 juin. Et puis, on a envie de monter encore 350, 360, mais il ne faut pas aller trop vite. Il va falloir étudier ça en profondeur. On a démontré aujourd'hui qu'avec du matériel quasiment de série, on avait une marge de sécurité de 200 km/h au moins par rapport aux vitesses commerciales d'aujourd'hui et celles qu'on peut considérer demain à 350 km/h en vitesse commerciale. Et puis, avec la technologie AGV qu'on a sur la rame aujourd'hui, on démontre, avant la sortie de notre prochain train, que l'on commence à vendre, qu'il est capable de faire le record. On a parcouru plus de 400 km à 500 km/h. Ça, c'est ici, c'est un record. Il y a le record aussi de la voie qui est stable, qui est parfaite. On a bien vu pendant toutes les marches, c'est très stable, c'est coulant, c'est du billard cette voie-là. C'est le record du pantographe, du captage, avec tous les collègues de Faivelet par exemple. C'est le record de la caténaire, un fil de contact parfait. Le pantographe et la caténaire qui la caressent sans arrêt. C'est génial quand même. C'est tout ça le record. Hein. Tous les Français sont fiers, et puis tous les gens d'Alstom qui ont travaillé avec nous, tous les gens de Réseau Ferré de France qui ont travaillé avec nous. Donc c'est très solidaire, c'est très collectif, ce record. Ça a été avant tout une aventure collective. Il y a un esprit d'équipe formidable. Et puis aujourd'hui, je suis content, bien sûr, à titre personnel, parce que c'est un événement merveilleux. Mais avant tout, c'est pour l'équipe. Je veux dire, on l'a fait pour l'équipe, c'est merveilleux. 380, c'est 1981. Après, il y a eu 1989-90, 515,3. Là, on allait explorer quand même un peu plus les limites. Et aujourd'hui, en 2007, eh bien, on est sûr que les limites du système ferroviaire au rail sont au-delà, peut-être proches de 600 km/h.